Te localiser ce soir. La grâce de Dieu va localiser ta famille. La grâce de Dieu va localiser tes enfants. La grâce de Dieu va localiser tous les domaines de votre vie. Et je crois que ce soir, tu seras béni par ces messages. Tu seras béni par la pensée prophétique que Dieu nous réserve ce soir, que Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, partager tant que les enfants de Dieu, et que Dieu soit béni. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Et le thème que nous allons partager ce soir, nous allons parler sur les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Il m'arrive souvent, lorsque je suis en train de suivre les gens dans la prière, vous allez voir par exemple une même personne ayant le même problème. Cette personne a fait plusieurs années de vie chrétienne, ou soit cette personne a pris du temps, une semaine, 2 semaines. Il a fait beaucoup de jours de jeûne et prière. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, malgré le mois, malgré le nombre de jeûnes que cette personne fait pour être délivrée, malgré le nombre de hommes de Dieu qui lui ont imposé le main sur la tête, malgré tout ce qu'on a pu faire pour sa délivrance, pour qu'il puisse expérimenter la délivrance dans sa vie, malgré tous ces efforts, vous allez voir que la personne vit plutôt le même problème. C'est-à-dire, s'il est combattu par la sorcellerie, vous allez voir dans la vie de cette personne, il y a toujours la sorcellerie. Il y a encore pire chez le chrétien. Vous allez voir une personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, une personne qui donne ses dîmes, ses offrandes, une personne qui honore Dieu, qui honore les hommes de Dieu en venant à l'église, une personne qui fait énormément de sacrifices. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, malgré les sacrifices que cette personne fait, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquerez que cette personne continue à vivre le même problème. Il y a comme un cycle qui se répète. Il est en train de continuer à vivre les mêmes histoires. La même sorcellerie qui combattait son père le combat. Le même problème qui combattait sa vie quand elle était petite ou quand il était petit. Ce problème-là se répète. Et la personne elle-même commence à avoir l'impression que Dieu est impuissant par rapport à sa situation. J'ai eu à voir des gens qui me disent Pasteur, je me dis, est-ce que Dieu écoute mes prières? Est-ce que Dieu est attentif à mes prières? Il y a des gens qui me disent de telles choses. Et je trouve que c'est normal pour une personne de s'interroger, de se dire pourquoi autant d'années dans la vie chrétienne, pourquoi j'étais en retraite pour la délivrance des maris de nuit, pour la délivrance des femmes de nuit, après la délivrance, après juste la délivrance, en retournant chez moi à la maison, et je vois le mari de nuit venir encore dans les songes, le mari de nuit venir encore dans mes rêves, et je ne comprends pas. Vous allez voir une autre personne qui s'est dit, j'ai fait beaucoup d'années, je prie, je cherche la face de Dieu pour ma délivrance, je cherche la face de Dieu pour ma vie, mais pourquoi je ne suis pas toujours délivré? Donc, il y a de telles questions que les gens se posent. Et moi, je trouve que c'est une question noble, que chaque enfant de Dieu dans cette génération, dans cette dispensation de la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans l'obligation, n'est-ce pas, de vivre les effets de la grâce. C'est-à-dire, lorsque les autres prospèrent,
toi aussi, tu as le droit de prospérer. Tu as le droit d'aller loin dans ta vie. Tu as le droit d'aller loin dans ta carrière. Donc, c'est un droit, tant qu'enfant de Dieu, de vivre toutes ces choses-là dans ta vie. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi jusque-là, tu n'es pas encore délivré de ces problèmes-là? Pourquoi ces mêmes problèmes-là persistent? Pourquoi tu es en train d'expérimenter la même chose dans ta vie? C'est la question que tu dois te poser. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réussir dans la vie, il ne faut jamais avoir honte de te remettre en question. Il ne faut jamais avoir honte de te poser des questions. Vous savez, pour trouver une bonne solution ou une solution précise par rapport à ta situation, bien-aimé dans le Seigneur, il faut aussi poser des questions précises. Il faut aussi poser des bonnes questions. Et lorsque tu te poses des bonnes questions, sache qu'il y aura aussi des bonnes réponses. Lorsque tes questions sont claires, des réponses seront aussi claires. Lorsque tu te remets vraiment en question pour savoir pourquoi je ne suis pas encore délivré de cette maladie, pourquoi je continue à vivre de telles situations, si vraiment tes questions sont claires, bien-aimé, tu auras aussi une réponse claire. Mais le problème avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui, le problème avec beaucoup de gens que nous recevons dans nos églises, dans nos bureaux, est que les gens vivent une chrétienté d'hypocrisie. C'est-à-dire, tu as des problèmes spirituels dans ta vie, tu as des problèmes spirituels dans ta maison, tu as des problèmes spirituels, mais tu ne sais pas les confronter. Tu ne sais pas te remettre en question pour dire pourquoi ces problèmes se répètent-ils dans ma vie. Est-ce que moi, Dieu m'a envoyé sur la terre simplement pour accompagner les autres, ou bien j'ai aussi une part d'héritage en Dieu? Et bien aimé dans le Seigneur, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, il ne faut pas avoir une langue de bois. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, la première attitude que tu dois adopter, c'est de te poser des bonnes questions. C'est pourquoi ce soir, nous allons répondre à cette question: pourquoi jusque-là je ne suis pas encore délivré? Ce soir, nous allons parler sur les 10 obstacles. Les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Des choses qui peuvent constituer des obstacles majeurs dans votre vie pour votre délivrance. Nous allons essayer de parler aujourd'hui de quelques obstacles et le reste, nous allons voir ça le dimanche. Le premier obstacle qui fait en sorte que beaucoup des enfants de Dieu ne vivent pas la délivrance dans leur vie, beaucoup de chrétiens ne voient pas la main glorieuse de Dieu dans leur vie en ce qui concerne la délivrance de leurs problèmes, de leur santé, de leurs affaires. Ce qui fait les problèmes avec beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, la première des choses, c'est le manque de foi. Le premier obstacle que beaucoup des enfants de Dieu ignorent par rapport à leur délivrance, la première des choses qui peut constituer un obstacle majeur dans ta vie, qui peut faire en sorte que malgré les églises, malgré les hommes de Dieu, malgré ta vie de prière, et que tu n'expérimentes pas la délivrance par rapport à tes problèmes, par rapport à ta santé, par rapport à d'autres domaines de ta vie, c'est le manque de foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible nous montre l'importance et la place de la foi. La Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu manques la foi. Si tant qu'enfant de Dieu, même si tu jeûnes 3 fois par semaine, même si tu donnes les offrandes, peu importe le sacrifice que tu pourras faire dans ta vie, le sacrifice ne remplacera pas la foi dans ta vie. La Bible dit, il est impossible d'être agréable à l'Éternel si tu manques la foi. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, nous consultent dans nos bureaux pour recevoir la délivrance de Dieu. Beaucoup de gens, ils ont besoin de voir la délivrance, mais ils n'ont pas la foi de recevoir la délivrance. Parce qu'il y a une grande différence entre le fait d'avoir besoin de la délivrance et aussi le fait d'avoir la foi pour la délivrance. Le besoin de la délivrance se manifeste lorsqu'on se sent bloqué, lorsqu'on voit qu'il y a certaines choses dans notre vie qui ne marchent pas, lorsqu'on constate que malgré les efforts, malgré les stratégies, malgré la discipline, malgré tout ce que nous essayons de faire, rien ne change dans notre vie. Et on se pose des questions, pourquoi les choses se répètent-elles comme ça chaque année, chaque mois, dans ma famille, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans ma santé et dans les domaines de ma vie. Et quand on constate de telles choses, en ce moment-là, on peut se dire, non, j'ai besoin de la délivrance. Il faut que Dieu me délivre de ces problèmes. C'est une bonne chose, c'est une bonne décision. Là, c'est le besoin. Maintenant, la foi pour recevoir la délivrance, c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu manquent. Tu peux avoir le désir d'être délivré, mais si tu manques la foi de recevoir la délivrance sera un verbe, sera un mot que tu vas commencer à citer et à répéter dans ta bouche, mais tu ne vas pas l'expérimenter. Maintenant, c'est quoi la foi pour recevoir la délivrance? La foi pour recevoir la délivrance veut dire tout simplement que tu engages ton cœur, tu engages ta vie à croire que seul Dieu a la capacité de délivrer ta vie. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu traverses, Dieu est à mesure de te délivrer. Donc la foi, ce n'est pas un désir, mais la foi, c'est une décision. Tu dois prendre la décision de croire que Dieu va te délivrer. Vous allez voir une personne qui te dit, il te parle de ses soucis, il te parle de ses problèmes. En l'écoutant, tu sens déjà que la personne n'a pas la foi. Il n'a pas la foi de la délivrance. Pourquoi il s'est dit, moi je ne sais plus quoi faire de ma vie, je ne sais pas, je vais seulement... Non, tu sais quoi faire de ta vie. Tu dois faire le choix de croire. Vous allez vous souvenir dans la Bible, à chaque fois que Jésus-Christ voulait faire le miracle, ou s'il a déjà fait le miracle dans la vie de quelqu'un, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, la foi c'est une décision, la foi c'est un engagement. Tu dois prendre la décision de croire en Dieu par rapport à la situation que tu as. Tu ne peux pas venir vers Dieu simplement avec les problèmes sans avoir l'assurance qu'il est la solution à tes problèmes. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu manques la foi. La foi te rend actif. C'est-à-dire, même si pendant le processus de la délivrance, tu rencontres des problèmes, tu rencontres des obstacles, tu ne vas pas lâcher. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une décision que tu as prise de croire que Dieu est la solution à tes problèmes. Je me souviens une fois, je priais pour une personne et cette personne avait le problème de mari de nuit. Alors, je priais pour sa délivrance, on a prié, Dieu l'a délivré, l'esprit était sorti. Et la sœur, elle est rentrée chez elle à la maison. Et avant de rentrer, je lui ai dit, tout ce qui va se passer pendant le rêve, ou tout ce qui va se passer à la maison, rend gloire à Dieu et résiste par la prière.
La sœur m'a écouté, elle est rentrée chez elle à la maison. Elle dormait, et elle a eu sommeil et elle s'est mise à dormir. Pendant son sommeil, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est fait? La sœur a vu dans la vision, a vu dans le songe que le même mari de nuit que nous avons chassé pendant le jour, c'est le même mari de nuit qui est encore revenu dans le songe. C'est le même mari de nuit qui est encore revenu pendant qu'elle dormait. Et le mari de nuit a fait ce qu'il pouvait faire d'elle pendant le songe. Et la sœur s'est réveillée. Elle s'est sentie qu'elle a été visitée par un esprit de mari de nuit. Elle m'appelle directement. Elle me dit, papa, je ne comprends pas. On vient de prier. Regarde, le mari de nuit est revenu encore. Je lui ai dit, est-ce que tu crois, est-ce que tu as cru que Dieu t'a délivré? Oui, papa, je crois, mais regarde, je dis non, non, quand on croit, on ne dit pas mais. Quand on croit, on croit. Donc, la foi, c'est une décision que tu t'engages de croire. Et je lui ai dit, le mari de nuit que tu as vu dans le rêve, c'est le diable qui vient t'oppresser pour te démontrer que ta prière n'a pas d'effet. Alors, si tu crois à ce que tu as vu dans le rêve, sans résister par la foi et dire non, tu es le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit-là va revenir. Alors crois et lève-toi dans la prière. Je lui ai envoyé des déclarations de foi qu'elle devait faire. Elle s'est mise à faire des déclarations prophétiques. Elle a déclaré, elle a déclaré. Et pendant qu'elle dormait encore, elle a vu le même mari de nuit revenir encore dans le songe. Mais cette fois-ci, quand le mari de nuit était revenu, la sœur avait avec elle une épée et elle a coupé la tête du mari de nuit. Elle lui a arraché ses organes génitaux et le mari de nuit était tombé. Elle s'est réveillée. Elle m'appelle et me dit, papa, regarde le rêve que j'ai fait. Maintenant, je lui ai posé la question. Quand tu avais fait le premier rêve, pourquoi tu avais du taux, papa? Non, j'ai dit, c'est ça. Donc, la foi, c'est une épée que Dieu te donne. La foi, c'est une décision. Tu t'engages que je crois, peu importe les obstacles que je vais rencontrer sur le chemin. Même si les enfants que je cherche, je ne l'ai pas encore reçu. Mais parce que je prie le Dieu de la délivrance, je le reçois par la foi parce que Dieu est ma délivrance. Donc, un homme de foi, c'est une personne qui engage Dieu. Même s'il n'a pas vu la chose, mais il lui croit. Il lui croit que Dieu est ma délivrance et je vais voir la délivrance de Dieu. Lorsque vous lisez dans le livre de Ephésiens chapitre 2, le verset 8, Ephésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes délivrés par la grâce. C'est la grâce que Jésus-Christ nous a offert par sa mort et sa résurrection qui nous délivre. Mais pour que cette grâce puisse être manifestée dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir la foi. Donc la foi, ce n'est pas un état de passivité, mais la foi, c'est un état d'activité. C'est-à-dire, tu dois être actif. Maman, tu es là, ta fille est malade, ton fils est malade, tu as des problèmes dans ton corps, tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes dans ton travail, tu as des problèmes dans ta santé, tu as des problèmes de choix, tu as des problèmes dans le mariage. Tu sens que le problème se répète. Ne te décourage pas. Tu as un Dieu qui est capable de te délivrer. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te lever, tu dois engager ta foi. Parce que le but des blocages, le but des oppressions démoniaques, c'est quoi? C'est de nous décourager de suivre la voie de Dieu et de ne pas croire aux promesses de Dieu dans notre vie. Et c'est la foi qui te permet d'être en contact avec la délivrance dans ta vie. Et c'est pourquoi vous allez voir, beaucoup de chrétiens prient. Moi, je vois, je connais une dame, cette maman-là, elle jeûnait 3 fois par semaine. Elle jeûnait 3 fois par semaine pour le même problème. Et je vous assure, jusqu'aujourd'hui, elle a les mêmes problèmes jusqu'aujourd'hui. Malgré qu'elle gêne encore, elle a toujours le même problème jusqu'aujourd'hui. Et à chaque fois qu'elle gênait, des fois moi je ne gênais pas comme elle, mais quand elle finit à gêner, elle venait chez moi pour que je prie encore pour elle. Je dis, maman, avec tous les jeûnes que tu fais, avec tous les sacrifices que tu fais, tu n'es pas toujours délivré. Je lui ai dit, c'est parce que tu manques la foi. Donc, les jeûnes et la prière ne remplacent pas la foi. La foi doit être en place. Tu dois croire à la prière que tu fais. Il y a des gens, ils peuvent prier pendant des heures du temps sans croire à sa prière elle-même. Donc, toi, tu as prié,
mais toi-même, tu ne sais plus croire à ta prière. Là, c'est les marques de foi et tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie, non pas parce que Dieu est impuissant, mais tout simplement parce que la foi, c'est la main invisible que nous avons pour recevoir la délivrance ainsi que la bénédiction de Dieu dans notre vie. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci. La Bible dit clairement, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, bien-aimé, la délivrance, on la reçoit par la foi et on est victorieux par la foi. Il y a beaucoup de gens, il m'arrive souvent, je prie pour quelqu'un qui est malade, sur place, la personne est guérie. Des fois, ça arrive aussi, je prie pour quelqu'un, sur place, la personne n'est pas guérie. Mais je dis à la personne que tu es guéri. Et la personne, en regardant son corps, s'est dit, mais j'ai encore des douleurs dans mon corps. Les gens pensent qu'on reçoit la délivrance par nos sensations, ou bien simplement parce qu'on est tombé, ou bien parce qu'on a vu une vision. Non, on reçoit la délivrance par la foi. Tout ce que Dieu te donne, Dieu te le donne d'abord par la foi. La Bible dit même que errer celle qui a cru sans avoir vu. Donc, l'obstacle majeur, l'obstacle principal à la délivrance de beaucoup des enfants de Dieu, bien-aimés, c'est le manque de foi. Beaucoup de chrétiens manquent de foi. Vous allez voir quelqu'un qui prie midi soir, mais ne croit pas à sa prière. Il y a d'autres personnes, s'ils ne rêvent pas par rapport au sujet de prière, il ne fait pas des songes, ils ne croient pas à la prière. Donc, bien-aimé, si tu manques de foi, tu n'auras pas la délivrance. On peut t'imposer le main, on peut t'imposer la tête, on peut te poser les pieds des hommes de Dieu. On peut te jeter dans un bidon d'huile d'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu manques la foi, tu n'auras pas la délivrance. Tout ce que Dieu nous donne, Dieu nous le donne par la foi. Tout ce que Dieu te donnera aujourd'hui et demain, Dieu te le donnera par la foi. Et la foi, c'est croire aux choses invisibles. La foi, c'est voir le miracle sans que les autres puissent le voir. La foi, c'est voir avec les yeux spirituels sa propre délivrance avant que les autres puissent le voir. La foi, c'est aussi une arme de combat qui te permet de t'engager face à l'ennemi. Sache que le diable cherchera toujours à te décourager que tu es un mauvais chrétien, que tu n'es pas un bon chrétien, que tu ne pries pas suffisamment. Il te poussera à faire beaucoup de sacrifices comme si tu n'es pas en mesure de prier. Le diable cherchera toujours à te décourager. Mais tu dois savoir une chose. Le diable vise une seule chose dans ta vie. Le diable vise ta foi. C'est pourquoi vous allez voir Job. Job n'a pas voulu régner Dieu. Il disait toujours, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Parce que Job savait une chose, c'est que je vis, c'est une facette de vie que le diable cherche à imposer à mon corps. Le diable veut me montrer que je suis malade. Le diable veut me montrer que Dieu m'a abandonné. Le diable veut me montrer qu'il est puissant. Le diable veut me montrer qu'il est plus puissant que mon Dieu. Le diable veut me montrer que ma prière n'a pas d'efficacité. Le diable veut me montrer que je ne sers du tout à rien. C'est ce que le diable, c'est l'image que le diable veut donner à ma vie. Mais qu'est-ce que moi je dois dire à ce que le diable montre à ma vie? Qu'est-ce que moi je dois dire à ces langages de la maladie que le diable impose dans mon corps? Qu'est-ce que moi je dois parler au diable, aux problèmes qui arrivent dans ma vie? Est-ce que je dois croiser les bras? Est-ce que je dois rester là en train de pleurer? Qu'est-ce que je dois faire? Tu dois aussi répondre au diable. Et on répond au diable par la foi. On répond au diable par la foi. Comme Job. Job, il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Job s'est mis à prononcer des paroles de foi.
La délivrance vient d'abord par la foi. Tu auras ta délivrance par la foi. Tu auras les enfants par la foi. Tu auras les miracles par la foi. Tu auras la visitation surnaturelle de Dieu dans ta vie par la foi. Tout ce que tu cherches de Dieu, tu l'auras par la foi. Et il y a 3 choses qui reconnaissent que cet homme, c'est un homme de foi, ou cette femme, c'est une femme de foi. C'est par tes déclarations. Chaque fois quand tu as des problèmes, chaque fois quand les choses ne marchent pas dans ta vie, quelles sont tes déclarations? Tu as toujours des déclarations négatives. Même quand les choses semblent marcher, toi tu parles toujours de déclarations négatives. Ne sais-tu pas que tu risques de détruire ce que tu as sémé par la prière, par tes paroles? Nous allons voir ça les dimanches. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tes paroles, tu as toujours des paroles négatives sur toi, sur tes enfants. Et le fait d'avoir des paroles négatives prouve que tu n'es pas un homme de foi. Tu n'es pas une femme de foi. La deuxième des choses, les actes que tu poses. Un homme de foi ou une femme de foi, il pose les actes de foi, des actes qui expriment son engagement au miracle que Dieu va lui donner. Tu es là, tu as des problèmes de santé. Commence à faire des choses comme si tu es déjà guéri. Commence à dire aux gens que Dieu m'a guéri. Commence à déclarer. Commence à marcher comme si tout va bien dans ta vie. Pourquoi quand tu as des problèmes, tout le monde doit savoir que tu as des problèmes? Même l'insecte qui est là dans ta maison, l'insecte qui se cache dans ta cuisine, sait que tu as des problèmes. C'est parce que tu manques de foi. C'est pourquoi tu vois, quand le sorcier vient te faire les incantations la nuit pendant que tu dors, et que toi, au lieu de te réveiller pour prier, tu ne pries pas le matin, tu commences à rencontrer des problèmes, et tu commences à parler de tes problèmes aux gens. Et peut-être les sorciers qui te combattent, il est juste ton voisin. Et quand il te voit pleurnicher, c'est celui-là qui commence à dire « Ah, mes attaques ont réussi. » Pourquoi? Parce que tu manques de foi. Un homme de foi, même quand les choses ne marchent pas dans sa vie, il dit toujours « tout va bien ». C'est comme la femme de distinction. Son fils est mort. Imagine que ton fils est mort ou ta fille est morte. Quand son mari lui dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il dit à son mari « Tout va bien. Tout va bien. » Comment une femme qui a gardé les bébés dans le ventre pendant 9 mois et Dieu lui a donné ces bébés, mais cette même femme, oh my God, cette même femme, son mari lui dit, comment va ton mari, comment va l'enfant, malgré que l'enfant est mort, la femme répond à son mari, tout va bien. Est-ce que toi, tu as mesure de regarder ta vie en face, malgré les problèmes? Vous savez, hein, on a tous des problèmes. On a tous des problèmes. Mais c'est la manière que nous traitons le problème. C'est l'attitude que nous avons face à nos problèmes qui nous distingue. Toi, quand tu as des problèmes, quelle est ton attitude face aux problèmes? C'est pourquoi vous allez voir des gens prier, cherchant la délivrance. Ils ne voient pas la délivrance parce que Dieu ne peut pas agir dans ta vie sans la foi. La foi, c'est la base qui va te permettre de recevoir de Dieu, n'est-ce pas, la délivrance. C'est très important. Donc, bien-aimé, développe la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. La Bible ne dit pas que le juste vivra par son travail. Non, la Bible ne commence pas par dire ça. La Bible ne dit pas que le juste vivra par son compte bancaire, par l'argent qui se trouve dans son compte bancaire. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit non plus que le juste vivra par sa femme. Non. La Bible ne dit non plus que le juste vivra par son mari. Non. La Bible ne dit pas que le juste vivra par ses enfants. Non. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire, même si ta femme t'abandonne,
même si ton mari t'abandonne, même si tes enfants sont malades, même si tu n'as pas d'argent dans ton compte bancaire, même si tu n'as pas un bon travail, même si tu n'as pas encore le mariage, mais la Bible nous dit tu dois vivre par la foi. C'est la foi qui doit être la base de ta vie. Vous savez, lorsque tu apprends à vivre par la foi, c'est en ce moment-là Dieu va commencer à te récompenser. Dieu va commencer à te donner des choses. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera toujours selon ta foi. Si tu as plus peur qu'avoir la foi, s'il y a plus la peur dans ta vie, tu vivras que les effets de la peur. Tu auras des maux de tête, maux d'estomac, tu auras que des merdes dans ta vie, tu auras que des soucis. Mais si tu vis par la foi, tu verras aussi le miracle venir dans ta vie. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, le miracle, pour que le miracle puisse t'accompagner, pour que le bonheur et la grâce puissent t'accompagner, d'abord tu dois avoir la foi. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, tant qu'enfant de Dieu, tu dois développer la vie de foi. Tu dois développer la vie de foi. Tu dois développer la vie de foi. Tu dois apprendre à vivre par la foi. Tu dois apprendre à vivre par la foi. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu as des crédits, tu dois rembourser des crédits, tu as des tantines financières, des likelemba, tout ça, tu dois faire, bien-aimé, vis par la foi. Vis par la foi, Dieu est ma délivrance, je n'ai pas peur. Jésus-Christ est ma délivrance, je ne crains rien. Et si tu vis dans cette attitude, bien-aimé, tu auras la récompense que Dieu réserve à ceux qui croient en lui. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Vois-toi grand, vois ta délivrance en esprit, vois ta guérison en esprit, vois que cette retraite que tu vas entrer la semaine prochaine aura la délivrance dans ta vie. Et bien aimé, c'est très important pour toi, tant qu'enfant de Dieu. Nous allons parler maintenant du deuxième obstacle, parce que aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler des obstacles, plus beaucoup d'obstacles. J'ai choisi juste au hasard comme ça, mais le dimanche ne manque pas, je vais continuer cet enseignement. Le deuxième obstacle qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, ici je parle particulièrement de chrétiens, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la délivrance de Dieu dans leur vie, la délivrance dans leur santé, la délivrance dans leur corps, la délivrance dans leur foyer, dans leur famille. Beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas la délivrance dans leur vie, c'est à cause des offenses, à cause des offenses. Les offenses peuvent constituer, n'est-ce pas, un obstacle importantissime pour ta délivrance. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6. Comme ça, vous allez comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans ces textes. Si tu as ton stylo à la maison, tu peux écrire. Je demande à nos frères de Facebook de partager. Je vois la conférence, on est tellement nombreux, mais je vois à Facebook, on n'est pas nombreux. Donc, nous allons lire dans le livre de Matthieu, en attendant partager. Matthieu chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset... Matthieu chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez ce que la Bible dit. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste. Là, c'est Jésus qui parle ainsi de suite. Je pense quand même vous avez compris ce que la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 14 jusqu'au verset 15. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera non plus. C'est la parole de Dieu.
la Bible nous dit clairement l'attitude de Dieu. Je vous ai dit que le deuxième obstacle à la délivrance, ce sont les offenses. C'est quoi les offenses? Les offenses, c'est lorsque une personne garde dans son cœur le rancune ou encore le blessure intérieure de toutes les personnes qui lui ont fait du mal dans le passé. Vous allez voir, tu es chrétien, tu pries à l'église, tu lis la Bible, tu cherches que Dieu te délivre, mais toi, tu as des problèmes dans ton cœur avec les gens. Tu ne pardonnes pas facilement aux autres. Donc toi, tu ne sais pas pardonner. Tu as un ami que vous étiez en bon terme. Maintenant, là, vous n'êtes plus à bon terme. Pourquoi? Parce que il t'a fait quelque chose et toi, tu n'es pas prêt ou prête de le pardonner. Maintenant, je vais te poser une question. Tu es prêt ou prête que Dieu te délivre, mais tu n'es pas prêt ou prête de pardonner aux autres. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que Jésus va nous pardonner si nous pardonnons aussi aux autres. Donc, bien aimé, le manque de pardon est un obstacle majeur pour la délivrance. Si tu ne sais pas pardonner aux autres ce qu'ils t'ont fait, si tu ne sais pas pardonner aux autres les mal qu'ils t'ont fait, il y a des gens qui prient, qui cherchent la délivrance de Dieu, mais dans leur cœur, ces gens-là ont emprisonné les autres personnes. Bien-aimé, tu ne peux pas voir la délivrance de Dieu si tu as des offenses dans ton cœur, si tu as des blessures intérieures dans ton cœur. Tu as été blessé par ton père, tu as été blessé par ta mère, tu as été blessé par le membre de ta famille, tu as été blessé par ton copain, tu as été blessé par des gens. Et bien-aimé dans le Seigneur, le pardon. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Parce que la délivrance que tu cherches par rapport à ta vie, c'est quelque chose que Dieu va faire pour un nouveau départ dans ta vie. Et lorsque tu ne sais pas pardonner aux autres ce qu'ils t'ont fait, tu es en train de freiner toi-même ta vie. Tu es en train de freiner ta propre vie. C'est pourquoi la Bible dit, si vous pardonnez aux autres, Dieu dans le ciel va vous pardonner. Mais si vous ne pardonnez pas, comment est-ce que Dieu aussi va vous pardonner? La seule manière de savoir que j'ai le pardon de Dieu par rapport à mes erreurs, par rapport à tout ce que j'ai fait dans ma vie, la seule manière d'avoir cette assurance, c'est lorsque toi aussi, tu as su pardonner aux autres. Donc, ne cherche pas la délivrance si dans ton cœur, tu as des offenses. Et c'est très important pour chaque enfant de Dieu de comprendre cela. C'est très important pour chaque enfant de Dieu de comprendre que la délivrance est tellement importante pour toi. Et alors, tu ne dois pas jouer. Tu dois être sincère devant Dieu parce que Dieu veut agir dans ta vie. Toi aussi, tu dois faire le pareil chez les autres. Les pardons. Enlève toutes les gens que tu as emprisonnés dans ton cœur. Parce que quelqu'un t'a déçu, parce que quelqu'un t'a fait ceci, et tu dis que celui-là, il y a même d'autres gens qui disent, moi, celui-là, même en enfer, on ne va pas se parler. S'il va au paradis, moi c'est au paradis. Même au paradis, là, on ne va pas se parler. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois pardonner. Vous savez, le manque de pardon ne fait pas seulement du mal à celui que tu ne veux pas pardonner, mais à toi-même aussi. Parce que le manque de pardon fait en sorte que tu puisses être l'esclave de ton passé. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas changer de page. Si tu ne sais pas pardonner, tu ne pourras pas aller de l'avant. C'est-à-dire dans ta vie, ça sera simplement ton corps qui va être dans le présent et dans le futur, mais ton esprit, ton âme est encore dans le passé. Et alors, c'est très important pour toi, enfant de Dieu,
de comprendre cela. De comprendre cela. Écoutez, c'est que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 23. Matthieu chapitre 5, le verset 23. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Est-ce que vous comprenez? Ici, la Bible nous explique le processus de la délivrance. Le manque de pardon, c'est un obstacle pour ta délivrance. Et le pardon, c'est la colonne vertébrale de la délivrance. Tu ne peux pas expérimenter la délivrance de Dieu dans ta vie ou la délivrance totale dans ta vie ou la délivrance que tu veux avoir dans ta vie si tu gardes encore les offenses dans ton cœur. Oui, certainement, cet homme t'a déçu, certainement cette femme t'a déçu, certainement tes amis t'ont déçu, certainement toutes ces choses que tu as vécues dans ta vie t'ont déçu. Ça t'a même arrivé, ça t'a même amené à un niveau que tu ne peux plus faire confiance aux gens. Mais bien aimé, tu auras toujours des gens dans la vie. Et quelle est la pensée de Dieu? Le diable se sert de nos faiblesses. Le diable se sert de nos temps de faiblesse, de nos déceptions, de toutes les réalités mauvaises que nous traversons dans notre vie pour bloquer notre vie. Parce que le manque de pardon ne fera pas simplement du mal à la personne que tu ne veux pas pardonner, mais le manque du pardon fera du mal à toi aussi. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas tourner la page. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu seras toujours esclave de ton passé, esclave de tes mauvais souvenirs. Donc, pardonner à quelqu'un ou accepter de pardonner quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse. Plutôt, c'est une force. C'est-à-dire que tu montres au diable que tu es capable de surmonter les offenses. Donc, tu ne pardonnes pas pour les autres, mais tu pardonnes pour toi, pour être en bon terme avec Dieu. Parce que la Bible dit, si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Et la Bible dit aussi que si tu viens à l'autel de Dieu pour offrir une offrande, n'offre pas d'abord ton offrande, dépose l'offrande, va réconcilier. Donc, tu dois laver ton cœur. Tu dois nettoyer ton cœur de toute forme d'offense. Bien-aimé, ne sois pas esclave de ton passé. Même si on a abusé de toi quand tu étais enfant, même si on a abusé de tes droits, même si on a fait des choses, tes parents t'ont dessus, tes amis t'ont dessus, tous tes amis que j'avais mis confiance t'ont dessus, bien-aimé, pardonne-leur. Pardonne, parce que tu ne pardonnes pas pour les autres, tu pardonnes pour toi-même, tu veux avancer dans ta vie. Tu veux avancer dans ta vie, c'est pourquoi le diable se sert des offenses. Vous allez voir quelqu'un, il gêne, la personne prie, la personne fait tout, mais bien aimé dans le Seigneur, cette personne-là ne reçoit pas la délivrance. Ce n'est pas que Dieu est impuissant ou les hommes de Dieu sont impuissants, mais c'est tout simplement que cette personne garde encore les offenses dans son cœur. Cette personne a encore les offenses dans son cœur. Il se souvient comment son père l'a maltraité. Il se souvient comment est-ce que ses frères l'ont rejeté. Il se souvient comment est-ce que... C'est pourquoi, vous savez, souvent, beaucoup de rêves que vous faites, qu'on fait souvent, que beaucoup de chrétiens, tu rêves par exemple, tu es dans un endroit que tu as déjà passé depuis longtemps. C'est-à-dire une maison en Afrique, quelque chose de comme ça. Tu rêves par exemple ton jeune âge, tu rêves par exemple un ami qui est passé. Souvent de tels rêves, ce ne sont pas simplement des démons. Ce sont aussi des rêves qui indiquent que il y a aussi un problème d'offense qui s'est passé dans cet endroit-là. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux aller loin dans ta vie de la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à pardonner. Il y a quelqu'un aussi qui se pose la question, oui, homme de Dieu, j'ai compris, tu m'as exhorté de pardonner. Mais il y a des gens quand même qui m'ont fait tellement du mal, je suis prêt à pardonner, mais je ne suis pas prêt à renouer encore ce lien-là qu'on avait auparavant. Bien aimé, il y a une grande différence entre pardonner et faire confiance.
C'est deux mots différents. Pardonner quelqu'un et lui faire confiance, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, faire confiance à quelqu'un, la confiance, on la mérite. Même toi, si tu viens dans ma vie, avant que je te fasse confiance, je dois d'abord t'étudier si tu mérites ma confiance. Donc, la confiance, on mérite la confiance de quelqu'un après les épreuves, après avoir subi quelques tests, n'est-ce pas? Maintenant, le pardon, on ne le mérite pas. On pardonne quelqu'un qui ne mérite pas. C'est-à-dire, tu pardonnes la personne, mais tu te dis, à cause de ce qu'il a fait, je ne suis peut-être pas prêt pour le moment de renouer avec lui comme c'était auparavant. Mais moi, si je le rencontre sur le chemin, je vais le saluer. Si je vois telle situation dans sa vie, je vais intervenir. S'il faut lui aider avec l'argent, je vais lui aider avec l'argent. S'il faut lui aider avec des coups, je vais lui aider. Mais je ne suis pas prêt de redevenir ami intime peut-être avec lui ou lui faire confiance comme c'était auparavant. Parce que pour faire confiance, il doit mériter ma confiance. Donc, la confiance, on la mérite. Vous voyez, la confiance de quelqu'un, on doit la mériter. Mais le pardon, on ne mérite pas. On pardonne à une personne qui n'a pas mérité le pardon. D'ailleurs, le pardon, on le donne dans la maturité spirituelle. C'est cette capacité, n'est-ce pas, de pardonner aux gens qui ne méritent pas ton pardon. Une personne t'a fait tellement du mal, tu sens qu'il ne mérite pas ton pardon. Qu'est-ce que tu fais après? Tu dis quoi? Tu dis oui, je te pardonne, mais je ne suis pas prêt de te remettre dans ma vie. Je ne suis pas prêt peut-être de te donner la confiance que tu avais auparavant dans ma vie. Je ne suis pas prêt de te donner ça. Non pas parce que je te déteste, mais tout simplement parce que je sens que je t'ai pardonné, mais je ne peux plus être avec toi comme ça. Les gens pensent que pardonner et faire la confiance, c'est la même chose. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, tu peux pardonner à quelqu'un, mais le fait de lui pardonner ne peut pas faire peut-être que tu puisses redevenir, que tu puisses lui faire confiance comme tu lui faisais confiance auparavant. Non. Pour lui faire confiance comme tu le faisais auparavant, il doit mériter ta confiance. Il doit mériter ta confiance. Et c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de comprendre cela et de réaliser que les offenses, c'est un obstacle à ta délivrance. Ma soeur, mon frère, je t'en supplie, pardonne tous les gens qui t'ont fait du mal. Pardonne tous ces gens-là. Même si cette personne-là ne mérite pas ton pardon. Même si elle a fait quelque chose là qui t'a vraiment blessé dans ta vie. Pardonne cette personne-là. Pardonne cette personne-là. Tu ne pardonnes pas pour lui, mais tu pardonnes pour toi. Parce que tu ne veux plus rester dans ton passé. L'offense fait en sorte que tu restes dans ton passé. Mais le pardon te fait tourner la page et tu avances. Donc c'est très important, tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi on voit aujourd'hui dans nos églises, tu peux imposer la main à quelqu'un, il n'est pas délivré. Tu peux faire comme ça, la personne vit les mêmes choses. Or que la personne vient à l'église avec les offenses. Cette personne a encore de blessures intérieures de son passé, de son jeune âge, de tout ce qu'il a connu dans sa vie. Et tu ne peux pas aller de l'avant avec les offenses. Et c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de comprendre cela. Il y a aussi une autre question, quelqu'un qui peut se poser. Homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je sens que je ne suis pas à mesure de pardonner. Mais quels sont les exercices? Quelles sont des choses que je dois commencer à faire pour pardonner facilement aux gens qui m'ont fait du mal? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon cœur puisse s'adapter à pardonner aux autres? Ce n'est pas facile, mais vous devez savoir la capacité de pardonner, c'est un processus aussi. Parce que tu peux pardonner, mais le blessure intérieur est encore là. Alors, pour que le blessure puisse être guéri dans ton cœur, c'est un processus. C'est un processus. La première des choses, si tu veux être capable, n'est-ce pas, de pardonner aux gens qui t'ont fait du mal, aux gens qui t'ont offensé, la première des choses, tu dois considérer que la déception, la trahison,
tout le mal que les gens t'ont fait dans le passé, c'est une école que Dieu t'a traversée, que Dieu a permis que tu traverses pour que tu apprennes la vraie nature des hommes. Je répète, si tu veux devenir capable, tu veux développer la capacité de pardonner aux autres et de te guérir de toutes formes de blessures intérieures dans ton cœur, la première des choses, tu dois avoir comme compréhension que tout le mal que les gens t'ont fait, toutes les déceptions que les gens ont fait dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une école de Dieu pour que tu apprennes la vraie nature des hommes, pour que tu ne commettes plus le même erreur que tu as commis dans le passé, pour que tu avances cette fois-ci avec beaucoup de maturité et beaucoup de compréhension. Si tu comprends que le mal que les gens t'ont fait, c'est une école, c'est une expérience de ta vie qui t'ont permis de comprendre la vraie nature des hommes et qui t'ont accordé d'avoir la sagesse. Parce que dans la vie, il y a deux manières d'apprendre. La première manière d'apprendre, c'est au travers les erreurs. Les erreurs que tu peux connaître dans le parcours de ta vie peuvent être aussi, n'est-ce pas, une école d'apprentissage où Dieu te fait passer par ces erreurs-là pour apprendre. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire, mais toi, tu as quand même appris. La deuxième manière d'apprendre, c'est au travers des conseils des gens, les erreurs des autres personnes. Donc, bien aimé, si tu comprends que, bon, cette femme-là m'a déçu, bon, ça me fait mal, mais c'est une école que Dieu a permis que je passe pour que j'aie l'expérience de la vie, afin que je ne commette plus le même erreur ou le même bêtise dans l'avenir. Cet homme-là m'a quitté, ou encore mon ami m'a déçu, mon ami à qui j'avais confiance m'a déçu, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois comprendre simplement que c'est une école. Bien aimé, j'ai toujours dit aux gens, ce qui ne te tue pas te rend fort. Ce qui ne te tue pas te rend fort. Si un homme t'a déçu, cet homme-là n'est pas parti avec ta beauté, n'est pas parti avec ton intelligence, n'est pas parti avec ta santé. Donc tu es encore en vie. Donc ça va encore te rendre plus fort et plus sage. Si une femme t'a déçu, c'est pareil. Si un ami t'a déçu, c'est pareil. Donc tu dois simplement comprendre que ce sont des écoles que Dieu te fait traverser et tu apprends. Et si dans ta tête tu as cette mentalité, je t'ai dit, tu vas facilement pardonner à cette personne-là. Et dans l'avenir, quand tu vas te rencontrer avec la même personne, cette personne te regardera et dira que j'ai perdu la meilleure personne que je ne pouvais pas perdre dans ma vie. Ou encore cette personne dira que non, je ne pense pas que tu étais aussi forte. Parce que les gens veulent nous voir pleurer devant le problème. Les gens veulent voir, pensent que notre souffle de vie dépend d'eux. Parce qu'ils te soutiennent avec l'argent, parce qu'ils t'aident, parce que c'est si. Non, le souffle de ta vie, c'est entre les mains de Dieu. Ta destinée, c'est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas entre les mains d'un homme, ce n'est pas entre les mains d'une femme, ce n'est pas entre les mains de ta famille, c'est entre les mains de Dieu. Donc considère que toutes les déceptions que tu as connues dans ta vie, toutes les réalités que tu as connues dans ta vie, c'est simplement une école que Dieu a permis que tu puisses passer. Alléluia. Donc, c'est le premier exercice que je vous conseille. Le deuxième exercice pour pardonner facilement aux gens, c'est il faut apprendre à prier pour ces personnes-là. Apprends, développe à prier pour ces personnes-là. C'est-à-dire, prie pour que Dieu rencontre cette personne-là. Que cette personne réalise qu'il a commis une erreur. Que cette personne réalise qu'elle est dans une mauvaise voie. Que cette personne réalise que dans la vie, on ne se comporte pas comme ça. Donc, commence à prier pour cette personne. Vous savez, si tu pries pour quelqu'un, ton cœur aussi n'aura pas de rancune envers cette personne. Vous savez, c'est ça la vie chrétienne. La délivrance, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais la délivrance, on l'arrache. Et pour arracher ta délivrance, tu dois ôter les obstacles, bien-aimé. Entre autres les offenses. Donc, commence à prier pour cette personne, intercède pour lui. Dis-le Seigneur, moi je me souviens une fois, il y a quelqu'un qui m'a tellement fait du mal et je n'arrivais pas à pardonner. Je n'arrivais pas à pardonner, c'était tellement mal
Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à genoux dans ma chambre. Je commençais à prier pour cette personne. J'ai dit, Seigneur, bénis-lui. Bénis-lui, Seigneur. Il ne sait pas ce qu'il fait. Rencontre-lui sur son chemin. Oh Seigneur, prie. J'ai prié. Et dans mon cœur, j'ai senti la paix. Et j'ai senti que réellement, j'ai pardonné la personne. Et quand j'ai rencontré la personne à l'époque, je n'avais pas mal dans mon cœur parce que mon cœur avait déjà pardonné. Donc, c'est la même chose avec toi. Apprends à prier aussi pour ceux qui t'ont fait du mal. Bénis-les. Et Dieu va s'en charger parce que sache que tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu as pardonné et que Dieu ne va pas juger la personne. La Bible dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Toi, tu as pardonné, c'est plus ton affaire. Maintenant, c'est son affaire avec Dieu. Il va moissonner ce qu'il a sémé. S'il ne se répand pas, s'il ne se redresse pas. Donc, c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de comprendre cela. Voilà, bien-aimés d'un Seigneur, nous voulons prier. Qu'est-ce qu'on en a parlé ce soir? Quelle est la pensée que l'Éternel nous a communiquée ce soir? Je vous ai dit que je suis en train de parler sur les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Je parlais de 10 obstacles aujourd'hui et le reste, nous allons voir ça les dimanches. Pourquoi il ne faut pas manquer les dimanches? À partir de 13h jusqu'à 13h, 13h jusqu'à 14h30. Le premier obstacle que je parlais, et j'ai même dit que c'est l'obstacle la plus importante, c'est le manque de foi. Je vous ai dit que tu ne peux pas être délivré sans la foi. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, le verset 20 et 8 plutôt, la Bible dit, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est la grâce qui nous délivre, mais c'est la foi qui nous connecte avec la grâce. Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la première des choses, si tu veux chercher la délivrance et vivre la délivrance, tu dois avoir la foi. Et je vous ai dit que la foi, ce n'est pas un sentiment qu'on a dans notre cœur. On ne sent pas la foi. Oh, je sens mal. Non, la foi, ce n'est pas un sentiment. La foi, c'est une décision. La température de la foi, ce n'est pas ce que nous sentons. La température de la foi, c'est la parole. Si la parole dit que tu es guéri et que ton corps, tu es malade, crois à la parole parce que ce que la parole dit va s'accomplir dans ton corps. Donc, la température de la foi, ce n'est pas ce que nous sentons dans notre corps, mais c'est ce que la Bible nous dit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir la foi. La foi, c'est une décision. Parce que tu peux chercher la délivrance et Dieu te dit, je t'ai délivré. Mais sur le parcours, tu rencontres la maladie, tu rencontres des problèmes, tu rencontres des obstacles, tu rencontres beaucoup de réalités. Tu peux te décourager. Mais si tu as la foi, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance des choses, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu dois avoir la foi, même quand tu es malade. Tu pries pour ta délivrance, crois que ta guérison est là. Dieu veut te guérir. Et c'est ce que tu dois avoir dans ton cœur, la foi. Ne doute pas. Comment tu peux gêner? Comment tu peux prier? Comment tu peux faire beaucoup de choses, mais malgré le nombre de prières que tu fais, tu ne crois pas toi-même à tes prières. Dis-moi, ma soeur, mon frère, si toi-même là, tu ne crois pas à tes prières, qui va croire à tes prières? Dieu va croire à tes prières à ta place? Non. Dieu ne va pas croire à tes prières à ta place. C'est toi-même qui dois prendre la confiance de croire à tes prières que tu fais chaque nuit, des prières que tu fais chaque matin. Tu dois prier. C'est pourquoi les gens vivent le même problème parce qu'ils n'ont pas encore cru à la délivrance à ces problèmes. Le jour où tu croiras que Dieu t'a délivré et que Dieu s'est levé dans ta vie par rapport à ces problèmes-là, bien-aimé, tu verras que le problème-là, les problèmes elles-mêmes vont quitter. Parce que la Bible dit, c'est qui triomphe le monde, c'est notre foi. Et la deuxième des choses, le deuxième obstacle, je vous ai parlé des offenses. Ce sont les deux choses que nous avons vues ce soir. Alors, bien-aimé, tu vas prendre une bonne position dans ta maison, là où tu es.
Prends une bonne position. Nous allons prier pendant 20 minutes seulement. Tu vas prier là où tu es. La première des choses, tu vas demander à Dieu. Même les apôtres ont dit à Dieu, ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, accorde-moi la foi. Seigneur, j'ai longtemps cherché la délivrance dans ma vie. J'ai longtemps prié, mais cette fois-ci, Seigneur, je vais vraiment développer la foi. Seigneur, augmente la foi dans mon cœur. Je vais croire que c'est possible de se marier. C'est possible d'avoir les enfants. C'est possible d'être guéri par des maladies. C'est possible, Seigneur. Je vais croire à cela. Augmente. Bien-aimé, si tu as besoin, si tu crois à la guérison, dis Seigneur, donne-moi la foi pour la guérison. Si tu crois aux finances, tu veux croire aux finances, dis Seigneur, donne-moi la foi pour les finances. Si tu veux croire au mariage, Seigneur, donne-moi la foi pour le mariage. Si tu veux croire à la délivrance de tes enfants, Seigneur, donne-moi la foi pour la guérison et la délivrance de mes enfants. Commence à prier là où tu es. Commence à prier. Commence à prier. Rasandarabasheke. Oh, je vais te voir prier. Commence à prier là où tu es. Labrosoko robosaka. Commence à prier comme moi. Marosaka lababrosoko. Shabrayaka marababu shabra. Ribabrosoko robosaka. Marabase ribabroso. Marabase kalabrosoko. Shandarababa rububububushi. Marababu sandarababu shabrayaka. Commence à prier. Marababu shundurubuyeka. Marababu shundurubuyeka. Marababu shundurubuyeka. Marababu shundurubuyeka. Mama maru. Sandarabasi ribabru shundurubuyeka. Marababu shabrayaka. Yandarababu shundurubuyeka. Marababu shundurubuyeke. Marusi kalababru sandarabayeke. Lubru shundurubuyeke. Marababushi. Mandaribu sundurubuyeka. Mandarababababababa. Seigneur, augmente-moi la foi. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. Dis Seigneur, donne-moi la foi. Je veux croire à ma délivrance. Donne-moi la foi, Seigneur. Donne-moi la foi, Jésus. Urabasandarabayeka rababushi kalababru sundurubuyeka. Marababu shabrayaka mama 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 mama. Uramaya karababu sundurubuyeke. Marababusu. Marababu shindarabababa. Ribu sandarabayeke. Mandarababu shikalababru sandarabayeke. Labru yukurubu sikalababru yeka mama 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 mama. Dis-moi la foi. Dis-moi la foi à Dieu. Dis Seigneur, augmente ma foi Seigneur. Augmente ma foi Jésus. Augmente ma foi Seigneur. Augmente ma foi Jésus. Augmente ma foi Seigneur. Augmente ma foi Jésus. Urababababababa sheke. Prie avec moi. Uramasandarababu shabrayaka. Marababusu. Marababushinda Mandarababusu. Marabase lebrusugu. Ruzibrayaka. Mandiribusundurubuyeke. Marababusu. Mandiribusi. Marababusha. Rebusandarabayeke. Ribabrusu. Marababusha. Razabrayaka. Marababusi. Mandarababushe. Marababusu. Ruzimaraba. Yandarabababa. Urubu sandarabayeke. Bien-aimé, prie avec moi. Rebu sandarabayeke. Rebu sunduruboyeke. Marababusha. Marusaka. Dis Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Urubu sandarabababa. Urubu shandarabayeke. Urubu indarabababa. Indurubusi. Rebusuku. Rubusu. Labroyeka. Yandarabababa. Rubububu. Yandarabababa. Indurububububububushi. Rebusa. Dis Seigneur, augmente ma foi. Rububububu. Yandarababu. Shindurubusu. Rebusu. Marababusi.
Rebosso, Yendorobosa, Rebosandarabayeke. Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Rebosondorobose, Marabase, Rebosoko, Marababo, Yendorobosa Brayaka, Marababoso, Rubobo, Yenderebeshe, Rabasa, Reboshenderebebe, Ramayaka, Remasa. Bien-aimé, tu as besoin de la foi, tu as besoin de la foi. Que Dieu t'accorde la foi par rapport aux besoins que tu as. Que Dieu t'accorde la foi par rapport aux défis que tu as dans ta famille. Que Dieu t'accorde la foi par rapport aux réalités que ta famille traverse. Que Dieu t'accorde la foi ce soir. Marabo Sayabra. Oh Rabasaka. Les apôtres ont parlé à Jésus. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Ils ont parlé à Jésus. Ils n'ont pas eu honte qu'ils n'avaient pas de foi. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Rebo Sandarabasheke. Uramayaka mama mama Rosandarabasheke. Yanda Rebo Soko. Marababu Seke. Rusi Marabarabaraba Rosandarabayeke. Marosandaraba. Demande à Dieu, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur. Marosandarababoche. Rosandarabayeke. Marosondoroboyeka mama mama mama. Dis Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Seigneur. Augmente ma foi, Jésus. Marabasheke, Rasika. Bien-aimé, tu traverses des moments difficiles dans ta vie. Tu traverses beaucoup de combats. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie. Tu as besoin de la foi. Tu as besoin de l'intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la foi. Tes combats sont tellement énormes. Le combat de ta vie vient peut-être de ta propre famille. Le problème de ta vie vient peut-être de ta propre maison. Le problème de ta vie vient peut-être de tes proches. Mais ce soir, demande de la foi à Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente-moi la foi. Seigneur, augmente ma foi, Seigneur. Robo Sayabra. Bien-aimé, peut-être ce que tu traverses, personne d'autre ne peut le comprendre. Ce que tu traverses dans ta maison, ce que tu traverses avec tes enfants, ce que tu traverses dans ton corps, ce que tu vois dans ta vie actuellement, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut te comprendre. Mais je vais te dire ceci, Dieu est capable d'agir dans ta vie. Alors demande-lui la foi. Dis Seigneur, donne-moi la force de résister. Donne-moi la force de lutter. Donne-moi la force de persévérer. Donne-moi la force de te dire tête. Ce n'est que cette maladie n'ait pas le dernier mot dans ma vie. Que ces problèmes n'aient pas le dernier mot dans ma vie. Oh Rasabro Kotoshika. Mandarosa Yabrosha. Megalosi Kemenega Rababoshi. Labroso Noroboye Kabababa Rosa. Labrosandarabache Kemenega Rosa. Rosa Kabababa. Rebo Shayabroye Kamama Mama. Uramayaka. Yondorobo Shikala Babro Sandarabayeke. Oya Baba Baba Rosandarabaye Kamama Mama. Oya Barabara Roboko Shikala Babro Sondoroboyeka. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, dis Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Ranime ma foi, Seigneur. Ranime ma foi, ô Jésus. Ranime ma foi, ô Jésus. Marosandara Baba Baba Yeke. Labro Sondoroboche. Robobo Saka. Rebo Sondorobobo. Yandara Baba Robo. Yandara Baba Robobo. Shandara Bayeke. Labro Sanda. Yandara Baba Rosandara Bayeke. Urubu Shandara Bayeke. Alléluia Jésus. Marabasheke. Marusabrayaka. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans notre attitude de prière. Maintenant, tu vas prier. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi un cœur qui sait pardonner.
Seigneur, un cœur qui sait pardonner aux autres. Un cœur qui sait pardonner aux gens qui lui ont offensé. Seigneur, je ne me sens pas capable de pardonner aux autres. Mais Seigneur, je veux le faire pour toi. Je veux le faire parce que tu me l'exiges. Je veux le faire parce que ta parole me l'exige. Cet homme-là m'a dessus. Cette femme-là m'a dessus. Cet ami-là m'a dessus. Mes frères m'ont dessus. Le personne à qui j'avais placé la confiance m'ont dessus. Mais Seigneur, ce soir, oui, je vais pardonner. Je prends la décision de pardonner. Alors Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi ce cœur qui peut pardonner. Ce cœur qui peut pardonner même si ils ont fait du mal. Demande cette grâce à Dieu. Demande cette grâce à Dieu. Dieu va t'accorder cette grâce-là, ma soeur. Dieu va t'accorder cette grâce. Prie avec moi. Rabasaka. Uramasanda rabashiki. Marababusu. Marababu shandarabayeke. Marusandarababu sheke menega. Ruzi marabababa. Uramayaka bababa. Uramashandarabayeke. Rusabra. Mandarababu sheke menege. Yundurubusi. Marababu shabra yaka mama. Uramayaka barusundurubu yeke. Mandarababu shindarabarubu yeka mama. Ye ya baba rusandarabayeke. Yandarababa. Uramayaka. Rubrusandarabayeke. Marababu shabrayaka. Ye shabrayaka mama. Yandarabasi kalababrusandaraba. Ye yabarusandarababu shabrayaka. Mandarusabrayaka barusi. Urabayaka mandurubusi. Yahweh, donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous la force de